Il y a un petit village où il y a deux hommes qui sont aveugles. Alors, dans cette époque, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités pour eux. Ils sont à la merci de qui veut bien leur rendre service, leur emmener de la nourriture, etc. Pour eux, la médecine ne peut pas faire grand-chose à cette époque. Donc pour eux, s'il n'y a pas d'espoir d'un jour pour voir clair. Donc ils ont fait une raison, qui passeront toute leur vie à la merci des uns et des autres. Et puis là, ils ont écouté parler, parce que c'est vrai qu'ils sont aveugles, mais ils entendent. Et là, il y a des rumeurs dans le village. Et les rumeurs disent qu'il y a un Nazarien qui passe dans les régions, dans les districts. Il passe voir les gens et il parle du royaume. Et ces gens disent, ce que cet homme dit, c'est merveilleux. Il a des mots d'amour. Nul homme parle comme lui. Mais pas seulement des mots d'amour. C'est un homme aussi qui fait des miracles. L'autre jour, on lui a apporté quelqu'un qui était sourd et muet. Il a prié pour lui, il a entendu, il a parlé. Des malades sont venus vers lui, il a prié pour eux. Les malades ont été guéris. On a même écouté parler qu'il y avait une personne qui était morte. Et lui, il est arrivé, elle est revenue à la vie. Cet homme, c'est un homme qui fait des miracles. Et là, ils ouvrent grand leurs oreilles pour écouter ça. Et là, d'un seul coup, il y a l'espoir qui arrive, l'espoir ultime pour eux, un jour de revoir. Et ils se disent, peut-être qu'il va passer dans notre région, peut-être qu'il va venir dans notre village. Et là, ils mettent leur foi en action. Et ils attendent patiemment. Et là, ils écoutent les gens du village qui disent, le Nazarien va venir dans notre village. Et là, ils attendent de pied ferme. Et là, ils écoutent une effervescence qui bouge dans le village. Il arrive. Et là, les gens, ils écoutent se déplacer. Alors eux, ils ne regardent pas qu'ils sont aveugles. Ils ne regardent pas qu'ils vont trébucher, qu'ils vont tomber, qu'ils vont se faire mal. Aucune importance. Ce qu'ils veulent voir, c'est Jésus. Parce qu'ils ont besoin de la guérison. Et là, ils suivent ces gens. Ils trébuchent, ils tombent, ils se relèvent. Et ils y vont à grands pas. Et Jésus marche. Et eux suivent la foule, tant bien que mal. Ils n'arrivent pas à marcher, ils tombent, ils se ramassent et ils repartent. Et là, Jésus arrive dans une maison. Et là, il y a la foule qui vient vers eux. Et eux, ils les suivent. Et là, ils écoutent la voix de Jésus. Et quand ils écoutent la voix de Jésus, ils ne regardent pas qu'il y a des gens autour d'eux. Eux, ce qu'ils ont besoin, c'est de la guérison. Et là, ils crient quelque chose les deux en même temps. Ô fils de David, aie pitié de nous. Et Jésus les remarque. Jésus vient vers eux et dit, est-ce que moi, je peux faire quelque chose pour vous? Ces deux hommes, en même temps, ils disent, oui, nous savons que tu peux faire quelque chose pour nous. Jésus pose ses mains sur leurs yeux. Et il a dit un mot, simplement. Il dit que votre foi vous guérisse. Et là, on s'aperçoit que quand il enlève les mains, un cri de délivrance, un cri de joie, parce que ces hommes revoient. Quelle effervescence dans ce village. Quel écrit de remerciement. Ils ont mis leur foi en action. Jésus a honoré leur foi. Si tu veux retrouver ce récit, tu le retrouves dans Matthieu, chapitre 9. Et je te dis, bonne lecture.